Cette semaine, on dirait que tous les grands noms de l'IA se sont passés le mot. Plusieurs géants de la tech ont sorti des fonctionnalités qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. On pourrait presque crier à la copie. Mais alors, que se passe-t-il vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à un nouveau tour de magie visuelle que l'IA a appris. Ensuite, on plongera dans le monde un peu fou des agents IA. On verra aussi comment l'IA est en train de chambouler des outils de création. Puis, petit coup d'œil sous le capot avec les nouveaux modèles qui animent tout ça. Et on finira par un tour rapide des autres actus qu'il ne fallait pas manquer. On commence donc avec le duel de la semaine. On a deux concurrents majeurs qui sortent quasiment la même idée en même temps. Des visualisations de données interactives. Alors, coïncidence, évolution logique? C'est ce qu'on va voir. Imaginez un peu le concept. Au lieu d'avoir des tableaux de chiffres ou des graphiques statiques, vos données prennent vie. Elles ne se contentent plus de répondre, elles expliquent, elles se laissent manipuler. C'est la promesse que nous font Anthropic et OpenAI. Et franchement, la nouvelle fonction de Claude est assez spectaculaire. Prenez cet exemple tout simple d'intérêt composé. On peut jouer avec les curseurs, changer le capital de départ, le taux, la durée, et hop, le graphique s'actualise en direct sous nos yeux. C'est une façon hyper intuitive de comprendre l'impact de chaque variable. Mais attention, ce n'est pas encore parfait. La force de Claude, c'est de tout générer à partir de rien, sur mesure. L'inconvénient, c'est que ça peut être lent, parfois plus d'une minute. Et si on lui demande des trucs vraiment complexes, comme une carte interactive ou la visualisation d'un réseau de neurones, eh bien, parfois, ça plante, tout simplement. Et en face, on a ChatGPT qui a sorti sa version 2 jours avant. Et là, l'approche est complètement différente. Au lieu de coder un visuel unique à chaque fois, ChatGPT va piocher dans une sorte de bibliothèque d'éléments préexistants. Du coup, c'est quasi instantané, super propre pour expliquer des concepts scientifiques, mais c'est aussi beaucoup moins flexible que ce que Claude propose. Mais en fait, cette histoire de graphique interactif, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ça nous montre une tendance de fond bien plus importante, l'arrivée en force d'agents d'IA de plus en plus autonomes. Alors un agent IA, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, il faut imaginer un assistant qui ne se contente plus d'obéir à des ordres un par un. Non, on lui donne un objectif global, par exemple, organise-moi un week-end à Rome, et il va se débrouiller tout seul pour établir un plan et utiliser tous les outils nécessaires pour y arriver. Perplexity Computer, c'est le dernier né qui incarne parfaitement cette idée. L'ambition, elle est juste énorme. On parle d'un assistant qui tourne 24 heures sur 24 sur un ordinateur distant juste pour nous. Il peut préparer un résumé de l'actu du matin, chercher les meilleurs candidats pour un job et même, à terme, organiser ce fameux voyage de A à Z en comparant les vols, en réservant l'hôtel, etc. Bon, les démos sont vraiment impressionnantes, c'est clair. Mais il faut quand même garder un peu de recul. Est-ce qu'on est face à une IA qui prend vraiment des décisions de manière autonome ou est-ce qu'on a affaire à un super agrégateur de données qui nous présente tout ça dans de magnifiques tableaux de bord? La question reste ouverte. Allez, on change complètement de domaine. On quitte les agents pour aller voir comment l'IA est en train de secouer le monde de la création avec des conséquences très concrètes pour tous les pros de l'image. Jusqu'à maintenant, une image générée par une IA, c'était un peu un bloc de béton. Une fois qu'elle était créée, c'était un vrai casse-tête pour modifier un élément précis à l'intérieur sans tout recommencer. Et c'est là que la fonction Magic Layers de Canva est assez folle. L'IA analyse l'image, identifie tous les objets qui la composent, et hop, elle les sépare sur des calques différents. L'arrière-plan, le personnage, les objets, tout devient indépendant et modifiable. On peut réorganiser toute la scène comme on le souhaite. Et le truc de dingue, c'est que ça marche aussi sur de vraies photos. Et évidemment, quand il y a une bonne idée dans l'air, elle ne reste pas seule très longtemps. Adobe a annoncé quasiment la même chose avec un assistant IA dans Photoshop qui permet de faire des retouches complexes juste en les décrivant avec des mots. Encore une fois, la même idée qui se propage à une vitesse hallucinante. Mais au fait, qu'est-ce qui fait tourner toutes ces nouvelles fonctionnalités? C'est le moment de jeter un œil sous le capot, de regarder les nouveaux moteurs qui propulsent la course à l'IA. On a eu deux annonces majeures cette semaine. D'un côté, Nvidia qui sort un modèle open-weight gigantesque. Pour simplifier, imaginez que Nvidia fabrique un moteur de Formule 1 et le met à disposition. Les développeurs peuvent ensuite le prendre, le modifier, le régler pour construire leur propre bolide. Et de l'autre côté, on a Google avec son Gemini Embedding 2. Là, c'est plutôt un super traducteur universel pour les données. Il est capable de comprendre les liens entre une image, un texte, une vidéo, un son. C'est la clé pour des recherches beaucoup plus intelligentes. Ok, on passe maintenant en mode rapide pour un petit tour d'horizon des autres news importantes de la semaine. Accrochez-vous. Allez, en rafale, Google Maps se met à la conversation grâce à Gemini. Gemini s'intègre d'ailleurs de plus en plus dans Workspace pour rédiger au résumé. ChatGPT débarque dans Excel. Grok peut maintenant nous lire des articles. Claude donne de nouveaux super-pouvoirs aux développeurs. Et Microsoft lance un copilote dédié à la santé. Bref, l'IA est absolument partout.
Mais le projet qui est peut-être le plus fascinant, c'est celui d'André Karpathy. L'idée est dingue, laisser une IA en entraîner et en optimiser une autre de façon totalement autonome pendant que nous, on dort. C'est un pas de géant vers des systèmes qui s'améliorent tout seuls. Et pour finir, la nouvelle la plus étrange de la semaine, sans doute. Meta a racheté Moltbook. C'est un réseau social où il n'y a que des intelligences artificielles. Ce sont des IA qui postent et des IA qui commentent. Aucun humain ne participe à la création. Alors on peut se demander, mais pourquoi faire ? Peut-être pour observer comment des cultures d'IA émergent ou pour entraîner leurs futurs agents dans un gigantesque bac à sable numérique. Et cette acquisition, quand on la met à côté de tout ce qu'on vient de voir sur les agents autonomes, ça soulève une question assez vertigineuse en fait. Si les IA commencent à se parler entre elles, à créer du contenu les unes pour les autres, la prochaine grande révolution numérique, la prochaine plateforme qui va tout changer, est-ce qu'elle sera faite pour nous, les humains, ou pour les IA elles-mêmes ? C'est une pensée qui donne un peu le tournis.